Pour qu'elle hérite, il a dû épouser sa fille. Écoutez l'histoire de Joseph, partie 1. Dans un petit quartier animé, vivait un jeune homme nommé Joseph. Il était grand, séduisant, avec ce sourire qui attirait toutes les filles de son âge. Son charisme et son élégance faisaient de lui un garçon respecté dans son entourage. Mais derrière cette allure de jeune homme responsable, se cachait un esprit encore fragile, incapable d'assumer pleinement les conséquences de ses actes. À cette époque, Joseph fréquentait une jeune fille douce et humble, Aminata. Elle n'était pas issue d'une famille riche, mais sa dignité et son cœur pur valaient bien plus que l'or. Elle l'aimait profondément. Chaque fois qu'elle parlait de lui, ses yeux brillaient, et son sourire trahissait la force de ses sentiments. Elle croyait que Joseph serait l'homme de sa vie. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement les ruelles poussiéreuses, Joseph prit la main d'Aminata et lui dit d'une voix tendre. « Tu sais, Aminata, toi et moi, c'est pour toujours. Rien ne pourra nous séparer. » Aminata, le cœur léger, répondit avec une petite voix timide. « Moi aussi je t'aime, Joseph. Et je crois que nos rêves deviendront réalité. » Ces mots, pourtant simples, avaient suffi à renforcer le lien qui les unissait. Les jours passaient, ils se voyaient en cachette, partageaient des promesses d'avenir et s'imaginaient un futur radieux. Mais comme dans bien des histoires de jeunesse, l'ivresse de l'amour les conduisit à franchir une étape qu'ils n'étaient pas prêts à assumer. Quelques mois plus tard, Aminata remarqua que son corps changeait. Ses règles avaient cessé, et bientôt, elle sentit les premiers signes de grossesse. Terrifiée, elle mit du temps à en parler. Mais le poids devenant trop lourd, elle se confia à Joseph. Un soir, les yeux embués de larmes, elle lui avoua. « Joseph, je ne sais pas comment te le dire, mais je porte ton enfant. » Joseph resta muet un instant. Son cœur battait vite, son esprit bouillonnait. Puis il recula d'un pas et dit d'une voix dure. « Quoi ? Aminata, tu plaisantes, j'espère ? Comment ça, tu es enceinte ?» La jeune fille sanglotait déjà. « C'est vrai, Joseph. Je le saigne, je l'ai même vérifié. Je suis enceinte de toi. » Le jeune homme se mit à marcher nerveusement de gauche à droite. Son souffle était court. Puis, dans un élan de colère et de peur, il s'écria. « Non, ce n'est pas possible. Tu veux ruiner ma vie ? Comment peux-tu être sûr que c'est moi ?» Aminata a senti son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle le fixa, le regard rempli de douleur, et rétorqua. « Tu le sais bien, Joseph. Toi seul m'as touché. Comment peux-tu dire ça ?» Mais Joseph, aveuglé par l'orgueil et la crainte du regard de sa famille, refusa d'entendre raison. « Non, Aminata, je n'ai rien à voir avec ça. Tu assumeras toute seule. Moi, je ne suis pas prêt pour ça. » Ces paroles glaciales tombèrent comme un coup près. Aminata resta immobile, les larmes coulant sur ses joues. Elle comprit que celui qu'elle aimait de tout son être venait de la trahir au moment où elle avait le plus besoin de lui. Le lendemain, Joseph prit une décision radicale. Sans prévenir personne, il quitta le quartier. Il laissa derrière lui son passé, son amour, et cette responsabilité qu'il refusait d'endosser. Il partit pour une autre ville, convaincu qu'il pourrait y refaire sa vie et effacer cette histoire comme on efface une tache sur un vêtement, mais tout ne s'était pas passé comme il avait prévu à la partie 2.